Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu si vous êtes là. Commençons par partager la vidéo si nous sommes là. C'est formidable. On va partager ensemble la vidéo. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Un shalom à vous, un shalom de paix, un shalom d'amour. Beaucoup de chaleur à vous. Bienvenue à tous et à toutes en direct du Shekinah Boré. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui se connectent en live. Toutes celles qui ont pris coutume de ce rendez-vous hebdomadaire, ce live du vendredi à 23h, avec 1 heure de communion fraternelle, 1 heure d'enseignement, de parole, de prière, 1 heure de compréhension, 1 heure de partage, 1 heure d'amour, 1 heure de paix et surtout de partage. Shalom à tous, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à toutes celles et ceux qui se connectent. Vous êtes tous les bienvenus au centre de la parole Shekinah Boré. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez vos serviteurs? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère qu'en tout cas vous êtes disposés à recevoir la parole dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia, amen. Le son, tout est bon. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, inviter d'autres personnes? C'est ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse toutes les personnes qui partagent. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Partageons. Soyez salués, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur nous encore. Merci Seigneur. Shalom à tous et à toutes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, j'espère que vous avez faim. On va vous apporter quelque chose de consistant à manger. Le pain de vie, le pain vivant, la manne. Alléluia. Alléluia. Shalom. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, invitez. Et Dieu sera glorifié une nouvelle fois, car seule sa gloire compte dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut avoir un amen? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, des écrits qui fassent montre que vous êtes connectés, que vous êtes avec nous? Bonsoir maman, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Que vos fidélités soient récompensées dans le nom de Jésus. Grâce sur grâce pour vous. Bénédiction sur bénédiction. En cette année 2023, il va falloir que tu appelles à l'existence tout ce que Dieu, non pas qu'il a retenu, mais a programmé pour toi. Il faut que cette année 2023, tout se déclenche. Il faut que tu fasses de ton mieux pour être assidu, pour être enseigné, pour que tu puisses boire l'eau jusqu'à la lisse,
que tu manges le pain, que tu restes aucune miette. Il faut que dans cette année 2023, il y ait un changement radical. Le Seigneur des Seigneurs a dit, je ferai de vous mes témoins. Il faut que tu sois le témoin de Jésus. Il faut que tu deviennes un témoignage, que ta vie devienne un témoignage, que tu as traversé le désert et que tu es vivant, que tu as vu le pays là où coule le lait et le miel, parce que tu es une nouvelle créature et que le Seigneur a prévu quelque chose de bon pour toi. Même si l'année précédente, il y a eu des choses, des hauts et des bas, mais tu remarqueras qu'à chaque année, plus tu avances main dans la main avec le Dieu Tout-Puissant de la Bible, et plus il y a un changement qui se fait, qui opère dans ta vie, que ce soit dans le domaine financier, sentimental, dans le travail, dans la famille, dans quelque domaine que ce soit, même si Dieu ne fait pas un seul coup d'un seul comme nous on aimerait, mais tu remarqueras qu'il y a toujours des changements positifs, toujours. Même s'il y a des choses négatives, parfois il est même dit dans la Bible que ces choses-là, il faut qu'elles arrivent pour que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Donc il faut que cette année en 2023, il faut que tu dégommes tout, il faut que tu brûles le bitume, il faut vraiment que tu avances vers ta destinée prophétique dans le nom de Jésus. Amen. Partagez, invitez les autres. Je ne sais pas quelle heure il est là. Il est 2 heures du matin. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On continue à partager encore 1 minute de partage et nous allons démarrer. Encore 1 minute. C'est ce que je suis en train de faire. Alléluia, gloire au Seigneur. J'espère que vous avez passé vraiment une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent le week-end, j'espère que cette parole-là va vous faire du bien. Pour ceux qui verront ce direct en différé, je pense que cette parole va vous faire réagir dans le bon sens du terme. Vous allez comprendre ce pourquoi nous sommes là. Amen. Dieu est grand et est excellent. Donc nous sommes des serviteurs de Dieu et Dieu passe par ces canaux pour qu'il puisse vous diffuser la parole, pour qu'il puisse diffuser quelque chose qui vous fera du bien en cette année 2023. Nous sommes le combien? Nous sommes le 21. Voici déjà 3 semaines que nous avons franchi. Nous sommes le 20, pardon. Ah oui, nous sommes le 20. Nous sommes le 20. Le 20. Donc ce soir, vous n'allez pas prendre du vin doux, vous allez prendre le sang de Jésus ce soir. Que la grâce de Dieu vous gagne, que la grâce de Dieu soit votre partage, qu'il puisse se multiplier en abondance dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tout le monde est là? En tout cas, toi, tu es là. Il est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur se trouve parmi eux. Et je sais que le Saint-Esprit se trouve parmi nous. Je sais que Emmanuel est parmi nous, il nous regarde, il nous observe. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui se connaissent reçoivent la grâce. Soyez bénis, 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 bénis. Gloire à Dieu. Shalom à tous. Shalom Papa Rufin. Shalom la sœur, la servante de Dieu Lucrèce. Shalom à la servante de Dieu Priscilla. Shalom à tout le monde, tout le monde. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons commencer. Shalom à maman Flora. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Disposez-vous, prenez un siège, asseyez-vous tranquillement et je vais prier pour vous. Le Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire, je sais que tu es là, ô Dieu. Il est dit en ta parole que tes oreilles ne sont jamais trop dures pour entendre, ni ta main trop courte pour toucher, Papa. Nous voilà réunis en ton Saint-Nom, ô Père Dieu de gloire, afin que nous puissions manifester ta gloire, ô Dieu, et que ta parole s'écoule, ô Papa, à travers ces écrans, Père Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô mon Dieu, que tu puisses multiplier encore, Seigneur, les paroles, les dons, les bénédictions, les grâces, les talents, ô Dieu, que tu puisses encore, Dieu de gloire, mon Dieu, montrer le chemin, la vérité, la vie, ô Père, qu'à travers la parole qui va sortir de la bouche de ta servante, ô Dieu de gloire, que tu puisses encore être élevé, glorifié, mon Dieu, que tes bien-aimés reçoivent, ô Dieu de gloire, ton message, ô Papa, ce que tu as préparé, ô Dieu de gloire, pour eux, afin que ta grâce puisse les toucher encore une fois, ô Père Seigneur. Merci pour ton amour immérité, illimité, toi qui es le Dieu de la multiplication, Seigneur, que tu multiplies encore ta parole, Seigneur, ce soir, et qu'ils puissent comprendre ce que tu attends d'eux, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, les Christ, tes saintes écritures, et que, Seigneur Jésus-Christ, il soit béni. Reçois l'adoration, la grâce et les louanges pour des siècles et des siècles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Shalom, shalom. J'ai vu quelqu'un ici, le berger aimé.
le pasteur aimé, mon frère, le fils de Papa Matello, sois béni. Shalom, shalom berger, ainsi que maman Mamie. Shalom. Je vous salue tous. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Amen. Shalom. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles. Amen. Le thème de cette soirée, le message que le Seigneur veut nous partager ce soir, c'est la manne infecte. Amen. Amen. La manne infecte. C'est vrai qu'il y a des gens qui se posent sûrement des questions. Ça veut dire quoi? Parce que nous connaissons la manne comme quelque chose de bon. On n'a jamais entendu que la manne était infecte ou la manne était infectée. Et dans ce message, justement, nous allons parler de ça et nous allons comprendre de quoi il s'agit. Amen. Si tu viens juste de te connecter, partage la vidéo. Shalom, la servante de Dieu, Reine Esther, la sœur Blondine, reçois les salutations Shalom. depuis là où tu es. Gloire au Seigneur. Alors, nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode. C'est notre passage de base. Exode chapitre 16, le verset 19 jusqu'au verset 20. Exode chapitre 16, le verset 19 jusqu'au verset 20. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Alléluia. Amen. Amen. C'est le verset 20. Ok. Gloire au Seigneur. On va s'arrêter par là et ensuite nous allons continuer. Nous allons prendre d'autres passages tout à l'heure. Alors, de quoi il s'agit dans ce texte? On nous parle du peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. La Bible déclare qu'ils sont sortis. C'est vrai qu'il y avait des prophéties ils avaient une promesse. Dieu avait dit que la descendance d'Abraham devait aller en esclave dans un pays étranger, mais Dieu avait aussi dit que lorsqu'ils sortiront, le Seigneur va faire des grandes choses au milieu d'eux, et d'ailleurs, ils ne sortiront pas les mains vides, ils sortiront avec des richesses, et c'est ce qui s'est passé, sauf que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, ils avaient sûrement la provision, ils avaient sûrement à manger, mais arrivés dans le désert, ils n'avaient plus la nourriture, ils n'avaient plus à manger. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à regretter. Et Dieu avait un plan. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te dire de sortir sans pour autant prévoir une provision pour ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne dois pas regretter. Il y a des choses peut-être que tu as perdues quand tu étais dans le monde, quand tu étais païen. Il y a des choses, il y a des gens parfois qui se demandent, mais si j'arrête ça, si j'arrête ceci, comment je vais faire? Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Père responsable. Amen. Amen. Et la Bible déclare que Dieu a pourvu. Comment? La Bible dit qu'ils se sont réveillés un matin, ils sont sortis. La Bible déclare qu'ils ont vu, il y avait la rosée qui était tombée, et en même temps, ils ont retrouvé quelque chose, mais c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. C'était de la nourriture, mais ils n'avaient jamais vu ça. Donc, il n'y avait pas un nom à ça. Amen. Alléluia. Amen. Moïse va leur dire que c'est le pain du ciel, c'est le pain que l'Éternel vous donne. Et la Bible nous dit ceci, que la manne, parce que c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, on va revenir tout à l'heure, cette nourriture avait la forme, cette nourriture ressemblait à des grains de coriandre, et cette nourriture avait l'apparence du bdellium. Donc, en fait, ils ont regardé, ce n'était pas des grains de coriandre, mais ça ressemblait, mais ce n'était pas ça. Et la Bible déclare qu'ils se sont exclamés, ils se sont demandé l'un à l'autre, mais qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Ou encore, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé cette nourriture, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est en hébreu? Ça veut dire manne. Alléluia.
J'aimerais dire à une personne, j'aimerais annoncer à quelqu'un, dans cette année 2023, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a des choses qui vont descendre dans ta vie, des choses que tu n'as jamais imaginées, des choses que tu n'as jamais pensées. Il y a une provision de Dieu pour tes enfants. Amen. Il y a une provision de Dieu pour ton avenir. Amen. Lorsque cela arrivera, tu vas te regarder et tu vas regarder ce que tu as reçu de Dieu. Tu n'auras pas un nom à donner à cela, tellement que ça sera grand. Je prophétise dans la vie d'une personne. Amen. Pendant que tu es en train de m'écouter, le Seigneur m'a envoyé te dire, tu as une provision. Il y a des choses, my God, il y a des choses que Dieu parle dans la prophétie. Mais dans la prophétie d'Israël, il n'y avait pas la prophétie de la manne. C'était la réserve de Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que tu n'as même pas vues dans une vision. Tu n'as même pas rêvé. C'est même pas monté dans ton cœur. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ta vie dans cette année 2023. Lorsque tu verras cela, alléluia. Tu as peut-être vu des gens se marier. Amen. Tu as peut-être vu des gens faire des entreprises. Tu as peut-être vu des gens accomplir des choses. Mais ce que Dieu accomplira avec toi, ça ne sera pas semblable à tout ce que tu as déjà vu. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de m'écouter, cette prophétie s'active dans ta vie au Amen. nom de Jésus. Amen. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Ne t'inquiète pas comment je veux faire, comment je veux me marier, comment j'aurai des enfants, qu'est-ce que je veux devenir. Alléluia. Amen. Ne Amen. regrette pas les gens qui t'ont abandonné. Ne regrette pas ce que tu as perdu à cause de Jésus, à cause du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu a une provision pour ta vie. Amen. Et ils ont regardé, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Et alors, ils ont appelé cela la manne. Alléluia. Sauf qu'il y avait une instruction. La manne avait plusieurs dimensions et plusieurs instructions que Dieu avait données à propos de la manne. La Bible dit que Dieu va dire à Moïse, Moïse va dire au peuple de la part de Dieu, que lorsque vous allez recevoir la manne, chaque matin, my God, tous les matins, ça va tomber. Ça va tomber lundi, ça va tomber mardi, ça va tomber mercredi, ça va tomber jeudi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit tous les matins, la manne tombait. Amen. Sauf que Moïse dira au peuple, lorsque vous allez recevoir la manne, vous devez le manger le même jour. Amen. La manne devait être consommée le même jour. On ne devait pas garder la manne pour le lendemain. Parce que la manne du lendemain était une provision de Dieu. La manne du lendemain était préparée déjà au ciel. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de la manne ici, la manne est une personne. Amen. La manne, c'est une personne. Nous avons dit tout à l'heure que la manne signifie qu'est-ce que c'est. Le mot manne en hébreu, ça signifie qu'est-ce que c'est. Mais le mot manne ne signifie pas seulement qu'est-ce que c'est. Ça signifie aussi qui est-ce, qui est-ce, ou encore c'est qui celui-ci. Le mot manne, ça signifie qu'est-ce que c'est. Ça signifie aussi c'est qui est celui-ci. Quel est donc celui-ci? Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis que la manne est une personne. Pourquoi? Écoutez ce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 4, le verset 41. Marc chapitre 4, verset 41. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 41. J'ai lu le nom du Seigneur. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Ici, la Bible nous dit, lorsque Jésus était sur la terre avec ses disciples, amen, lorsqu'il y avait des tempêtes, en fait, les gens le connaissaient. Les gens connaissaient qu'il était le fils de Marie.
Les gens connaissaient qu'il était le fils de Joseph. Les gens connaissaient qu'il s'appelait Jésus de Nazareth. Les gens connaissaient son adresse. Même ses disciples le connaissaient. Mais la Bible déclare, lorsqu'il manifestait sa gloire, lorsqu'il a calmé la tempête, la Bible dit, les disciples se sont demandé, mais c'est qui celui-ci? C'est comme si les disciples répétaient la même chose que le peuple d'Israël avait dit. Qu'est-ce que c'est? C'est qui celui-ci? C'est pour dire que la manne qui était descendue dans le désert, c'était l'image de Jésus-Christ. Alléluia. C'était l'image, c'était le symbole. C'était une photocopie. Amen. La manne que les disciples, la manne que le peuple d'Israël a mangée, ce n'était qu'une copie. De la même manière que le tabernacle que Moïse a construit sur la terre était une copie du tabernacle céleste, la manne que le peuple d'Israël a mangée, ce n'était qu'une copie, ce n'était qu'une représentation, c'était l'image ou encore l'ombre des choses à venir. Amen. Alléluia. C'était l'image de Jésus. Maintenant, la Bible nous dit que lorsque le peuple d'Israël devait recevoir la manne, il ne devait pas le manger le lendemain. Il devait le manger le même jour. Or, quand on parle de la manne, c'est Jésus. Amen. La manne, c'est le pain qui est descendu du ciel. C'est aussi appelé la nourriture des anges. C'est aussi appelé le pain ou encore le blé du ciel. Mais la Bible nous dit, bizarrement, écoutez, Dieu dit à Moïse, le 6e jour, lorsque vous allez sortir, vous allez récolter le double. Parce que le 7e jour, c'était interdit. Le 7e jour, ils ne pouvaient pas travailler, donc ils ne pouvaient pas recevoir la manne. Et donc le 6e jour, Dieu leur donnait le double. Mais, bizarrement, la manne du 6e jour ne pourrissait pas. Amen. La manne du 6e jour, lorsque le peuple recevait, il recevait double. Le double, donc ils mangeaient et ils recevaient et pour aujourd'hui et pour le lendemain. Sauf que quand ça dormait, quand ça restait dans leur maison jusqu'au lendemain, ça ne pourrissait pas. Amen. Pire encore, autre chose, lorsque Dieu a dit à Moïse de parler de la manne, lorsque la manne descendait, Dieu va dire à Moïse de prendre une portion de la manne et de le mettre dans un pot, dans un vase, et de le garder dans le lieu très saint. Amen. Et cette manne qui était gardée dans le lieu très saint aussi ne pourrissait pas. Amen. Alléluia. Ça ne pourrissait pas. Quand on dit que la manne infecte ici, quelque chose qui est infecte, c'est quelque chose qui a subi de la corruption. Je suis en train de vous emmener quelque part. C'est quelque chose qui pue. C'est quelque chose qui n'est plus bon. Quelque chose qui était bon, mais c'est quelque chose qui a changé de nature. Alléluia. Amen. La manne qui était dans le lieu très saint ne pourrissait pas. Mais la manne que le peuple d'Israël recevait lundi, mardi, mercredi, jeudi, la Bible déclare que cette manne-là, il fallait qu'il mange ça le même jour. Mais la Bible nous dit, comme l'homme est ce qu'il est, comme nous sommes ce que nous sommes, nous aimons toujours désobéir à Dieu. La Bible dit qu'il y avait quand même des gens qui ont pris la manne. Ce n'était pas la manne du 6e jour, mais ils ont pris la manne et ils ont caché la manne. Pourquoi? Pour le manger le lendemain. Cette attitude-là, c'était un acte de désobéissance. Amen. Alléluia. C'était tout simplement, d'abord, en dehors du plan prophétique, que je vais rentrer tout à l'heure, c'était un acte de désobéissance et d'incrédulité. C'est-à-dire que Dieu a dit de faire A et ils ont fait B. Ils ont refusé de faire ce que Dieu a dit de faire.
Or, ce que Dieu leur disait de faire, Dieu avait une raison. C'était un enseignement. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'était un acte d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé, peut-être parce qu'ils ne croyaient pas que le lendemain, Dieu allait pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je venais de dire, Dieu est un Père responsable. Amen. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont gardé cela. Lorsqu'ils ont gardé cette manne, la Bible déclare que le matin, quand ils sont arrivés, ils ont regardé la manne, ce que Moïse a appelé le pain du ciel. Moïse dit, ce pain était devenu infect. Et il y avait des vers. Alléluia. Amen. Il y avait des vers dessus et ils ne pouvaient même pas manger ce pain. Pourtant, c'est le même pain. C'est le même pain qui pouvait rester jusqu'au 7e jour. Mais cette fois-ci, à cause de la désobéissance, en fait, la pourriture de la manne n'était pas liée à la composition de la manne. C'est la désobéissance qui a fait pourrir la manne. Amen. Et la manne du 7e jour, ce n'est pas la composition de la manne, mais c'est l'obéissance qui a gardé, qui a conservé la manne. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible nous dit, quand Jésus vient, comme on venait de lire dans Matthieu, dans Marc chapitre 4, la Bible dit que Jésus était la manne ou encore le pain du ciel. On va lire ça dans Jean chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 6, le verset 25. Jean chapitre 6, le verset 25 à 27. Ensuite, on va sauter. Jean chapitre 6, verset 25 à 27. Ensuite, on va prendre le verset 41 et le verset 41. Vas-y, docteur Patrice. Je lis la parole Jean de chapitre l'Éternel. 6, Jean le chapitre verset 6, 25. verset 25 à 27. Hum. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ok. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Amen. Le verset 41. Verset 41. On prend d'abord le verset 31. Le verset 31. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'ils avaient dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Verset 48. Je suis le pain de vie. 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque Christ est venu, c'est lui-même qui a déclaré, en fait Jésus était en train de leur expliquer que la manne que leurs pères ont mangée dans le désert, c'était pas c'était pas la vraie nourriture, mais c'était l'image des choses à venir. Amen. Alléluia. La manne que leurs pères ont mangée, c'était le symbole de Jésus. Et il dit, c'est moi, je suis le vrai pain de vie. Amen. Je suis la vraie manne. Alléluia. Alléluia. Et il leur dit, si quelqu'un me mange, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais moi qui suis le pain de vie, si quelqu'un mange ma chair, si
quelqu'un me consomme, alléluia, Amen. il aura la vie éternelle. Et lorsque Jésus parle comme ça, il ne parle pas de sa chair comme ça. Il parle de la parole. Amen. Il parle du fait de recevoir Jésus. Il parle du fait de le consommer. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la connaissance sur une nourriture, mais cette connaissance ne te rassasie pas. Amen. Tu peux avoir la connaissance sur quelque chose. Tu peux connaître, voilà, je connais comment on prépare, je connais comment, où est-ce que je peux acheter le riz. Je connais où est-ce que je peux acheter le pain. Je sais où on vend le pain. La connaissance du pain ne te rassasie pas. Pour que tu sois rassasié, il faut que tu consommes ce pain. Il faut que tu manges. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des affamés spirituels. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 11, dans la prière de notre Père, la Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Tous les jours, Dieu a un pain qu'il déverse sur la terre pour ta vie. Amen. Quand Jésus parle de notre pain de ce jour, il ne parle pas de la nourriture, il ne parle pas du foutou, il ne parle pas du poulet, il ne parle pas seulement de la nourriture physique, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, Dieu envoie un pain. Tous les jours, Dieu envoie un pain de la même manière que Dieu envoyait la manne tous les jours. Aujourd'hui, de notre temps, il y a une parole que Dieu envoie dans ta vie tous les jours. Je veux bien expliquer ce qui se passe en ce qui concerne la manne infecte. La manne infecte nous donne deux leçons. La première leçon concerne les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La première leçon concerne les enfants de Dieu, c'est-à-dire tous les jours, étant qu'enfant de Dieu, il y a une parole, il y a un pain. Le pain de ce jour, ce n'est pas le pain du lendemain. Quand Dieu t'envoie le pain de ce jour, tu dois le manger aujourd'hui. Amen. Si tu ne le manges pas aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être fatigué, tu vas être épuisé. C'est pour cela que nous voyons, il y a des chrétiens frustrés, il y a des chrétiens qui sont dans la dépression, il y a des chrétiens qui sont toujours tristes, il y a des chrétiens qui sont jamais contents, il y a des chrétiens qui sont toujours en colère. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie une parole, tu refuses de manger la parole que Dieu a envoyée aujourd'hui. Et ton âme est affamée. Amen. Alléluia. Et ton âme est affamée. Beaucoup des enfants de Dieu, Dieu fait de son mieux d'envoyer le pain tous les jours. Mais est-ce que c'est bizarre parce que nous faisons cette prière? Parfois nous le faisons d'une manière inconsciente. On dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand tu fais cette prière, Dieu t'envoie le pain. Mais est-ce que toi tu prends le soin de manger le pain que Dieu t'a envoyé? Amen. C'est quoi le pain? C'est la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Écoutez, il y a des choses que Dieu peut te dire aujourd'hui, c'est pour le pratiquer aujourd'hui. Amen. Il y a des paroles, il y a des instructions, il y a des ordres que Dieu te donne, c'est pour le pratiquer aujourd'hui, pas demain. Il y a d'autres, ça peut attendre. Mais il y a d'autres paroles, il y a d'autres recommandations, il y a d'autres principes, il y a d'autres instructions que Dieu t'envoie, c'est pour le manger, c'est pour le pratiquer aujourd'hui. Parce que quand tu le feras demain, ça peut être trop tard, bien que c'est la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus est né, la Bible déclare que la nuit, Dieu a parlé à Joseph en disant à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et
aller en Égypte, c'était la manne de ce jour. C'était la manne que Dieu a donnée pour ce jour, pour la protection de Jésus. Et la Bible dit que la même nuit, Joseph s'est levé la nuit. Joseph n'a pas dit, je vais attendre le matin, je vais avertir mes voisins, je vais appeler un tel, je vais essayer de m'organiser, je vais essayer de faire ceci. Il y a des paroles qui sont urgentes. Il y a des recommandations quand Dieu te parle. Parfois Dieu te dit jeûne. Tu te lèves, tu sens l'envie de jeûner. C'est la manne de ce jour. Quand tu vas jeûner le lendemain, ça peut être trop tard. C'est pour ça qu'on a des mauvaises surprises. C'est pour ça qu'on a des accidents. C'est pour ça qu'on a des maladies. C'est pour ça qu'il nous arrive plein de choses. Pourquoi? Parce que nous consommons la manne, mais parfois, c'est une manne infecte. Amen. C'est une manne qui devait être consommée à la veille, que toi, tu as laissé pourrir. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent. En fait, tu n'as pas besoin de guérison. Il y a des gens qui sont là, connectés, qui m'écoutent. Le Seigneur m'envoie te dire, ce n'est pas du mariage que tu as besoin. Tu n'as pas besoin du mariage. Le Seigneur m'envoie te dire, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les papiers. Tu as juste besoin de manger. La Bible dit que Élie, lorsqu'il était en train de fuir Jézabel, écoute, lorsque Jézabel a commencé à menacer Élie, Jézabel a menacé Élie après des grandes victoires. Élie venait de vaincre les prophètes des Baals. Élie n'était pas n'importe qui. Élie était un prophète puissant. Mais la Bible dit, à cause d'une parole, en plus la parole d'une femme, à cause d'une parole, la Bible déclare que Élie s'est enfui. Élie est rentré dans la dépression jusqu'à demander la mort. J'aimerais dire à un Élie qui est en train de m'écouter, tu n'as pas besoin de mourir. Non, 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 non. Ce n'est pas la mort que tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de manger. C'est pour cela, lorsque le Seigneur a envoyé son ange, la Bible déclare, il va venir avec le pain, il va venir avec la nourriture pour dire à Élie, mange. Il mange, il s'endort. L'ange vient encore, il lui réveille, il lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long. Élie croyait qu'il avait besoin de mourir. Élie croyait qu'il n'en pouvait plus. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui seulement parce que tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Seulement parce que tu ne manges pas la parole. Tu ne consommes pas le pain que le Seigneur te donne. Tu attends autre chose, tu attends une parole. La parole de Jézabel devait être anéantie par la parole que le Seigneur a envoyée à son serviteur, qui était symbolisée par le pain. Amen. Parfois, tu es fatigué. En fait, tu es stressé. En fait, tu es angoissé. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un bisou. Tout ce dont tu as besoin. Il y a des gens, parfois, tu n'as pas forcément besoin que cet homme puisse revenir. Tu n'as pas forcément besoin, mais tu as juste besoin de lire la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des millions. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un contrat. Oui, il y a des gens qui attendent des bonnes nouvelles. Vraiment, si le patron m'appelle, vraiment, si la société là m'appelle, je serai content. Tu n'as pas forcément besoin de ça. Tu as juste besoin de prendre ta Bible, ouvrir la parole de Dieu et lire cette parole qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Tu le lis, tu le manges. Et quand tu le manges, avant même que la bonne nouvelle des hommes arrive, ton âme est rassasiée. Ton âme n'a pas besoin des nouvelles des hommes. Les bonnes nouvelles de la chair, ça ne nourrit pas ton âme. Les applaudissements, les appréciations, les éloges des hommes, ça ne peut pas. C'est pour ça que les gens t'apprécient, les gens te disent qu'ils t'aiment, mais tu n'as pas la joie. Amen. Alléluia. Ton mari te dit qu'il t'aime, tu n'as pas la joie. Ta femme te dit qu'il t'aime, tu n'as pas la joie. Tu as l'amour de tes enfants, tu as l'amour de tes parents, tu as un bon travail, tu as un bon poste, tu es en bonne santé, mais tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui te manque. Amen. Ce qui te manque, ça n'a rien à voir avec ton ventre. Amen. Ce qui te manque, c'est la manne du jour. C'est que tu puisses manger la manne tous les jours.
Alléluia. Amen. Ça, c'est la première dimension. Mais la première leçon, la deuxième leçon de la manne infecte concerne les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La deuxième dimension, la deuxième leçon de ce message, ça concerne les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Écoutez, tout à l'heure, j'ai dit que le Seigneur est la manifestation parfaite de la manne. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Oh, j'ai compris que même au ciel, il y a une manne. C'est pour cela, la manne qui était dans le tabernacle, la manne qui était dans le lieu très saint, ne pouvait pas pourrir parce que le lieu très saint symbolise la gloire de Dieu. Amen. Le lieu très saint symbolise le ciel, le paradis. Et cette manne-là qui est au paradis, c'est là, c'est ce que nous allons manger pour vivre éternellement. Amen. En réalité, Jésus qui était sur la terre, la Bible déclare, c'est lui le pain de vie, c'est aussi lui l'arbre de vie. Amen. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? La Bible déclare, lorsque l'homme a péché, la Bible dit que Dieu va dire à Adam, Dieu va mettre des chérubins, alléluia, afin de protéger le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Parce que cet arbre, le fruit de l'arbre de vie, c'est Jésus lui-même. Le fruit de l'arbre de vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va dire à Adam et Ève, Dieu va dire aux anges de protéger le chemin. Dieu va dire exactement ceci. Maintenant que l'homme, on va lire ça. Genèse 1. Alléluia, alléluia. Genèse chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer. Empêchons-le maintenant, 1, d'avancer sa main, 2, de prendre l'arbre de vie, 3, et d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Lorsque l'homme avait péché, la Bible déclare que Dieu a mis des chérubins afin de protéger le chemin de l'arbre pour empêcher à l'homme d'avancer. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Ce n'était pas à l'homme. Lorsque l'homme a été chassé, l'homme ne pouvait pas revenir seul. Il ne pouvait pas avancer seul. Dieu avait prévu que c'est lui-même Dieu qui devait descendre. Alléluia. Amen. Et de prendre l'homme et de monter avec l'homme. Regardez maintenant regardez là où cette parole s'accomplit. Amen. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ah, pendant qu'il mangeait, la Bible déclare, Jésus prit du pain. Rappelez-vous, Dieu avait dit que l'homme ne devait pas s'avancer et ne devait pas prendre. Et ici, la Bible dit,
Pour accomplir cette prophétie, Jésus est descendu. Au lieu que l'homme avance, c'est Dieu qui est descendu. Et la Bible dit que Jésus a pris du pain et ensuite... Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit. Et le donna aux disciples. Et le donna aux disciples en disant, prenez. Prenez. Mangez. Alléluia. Ceci est mon corps. Amen. Au lieu que ce soit l'homme qui prend, s'il fallait que ce soit Dieu lui-même qui prend cela entre ses mains et qui donne à l'homme en disant, prenez, ceci est mon corps. Alléluia. C'est pour cela que c'est lui qui est la manne. C'est lui qui est le pain de vie. C'est lui l'arbre de vie. Alléluia. Mais sauf qu'il y a un problème. La Bible dit que la manne, comme nous avons lu dans Exode 16, lorsque la manne descendait, le peuple d'Israël devait le consommer le même jour. Et ça ne devait pas dormir. Et c'est le problème qui se passe dans ces temps de la faim. Alléluia. Aujourd'hui, la manne est encore disponible. Quand je parle de la manne, je parle de Jésus. Amen. Je parle de la parole de Dieu qui est disponible. Aujourd'hui, à travers Facebook, il y a la parole. À travers les réseaux sociaux, partout, à travers les radios, partout, il y a la parole de Dieu partout, même dans les trains. Il y a des gens qui prophétisent, et des gens qui prêchent la parole de Dieu, des gens qui évangélisent. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un temps où cette même parole sera infecte. Il y aura un temps où la porte de l'arche sera fermée. Amen. Lorsque Noé est rentré dans l'arche, vous croyez que le peuple de ces temps-là, ils n'ont pas voulu casser la porte? Vous croyez qu'ils n'ont pas voulu chercher à défoncer? Et surtout qu'il y avait des géants à cette époque-là. Ils n'ont pas voulu chercher à forcer pour rentrer. Lorsque Noé est rentré dans l'arche, avant que Noé ne rentre dans l'arche, cette porte était une porte physique. Mais lorsque Noé est rentré, ce n'était plus une porte physique. C'était devenu une porte surnaturelle. C'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui a fermé cela. Et ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. J'aimerais dire à quelqu'un qui est encore en train d'hésiter, quelqu'un qui ne veut pas consommer la manne, quelqu'un qui ne veut pas recevoir Jésus, ça fait des années qu'on te prêche. Tu ne te rends pas compte que cette semaine, tu tombes toujours sur des vidéos des gens qui parlent de Jésus. Tu vas au marché, tu entends des gens qui parlent de Jésus. Tu es dans le train, tu entends les gens qui parlent de Jésus. Ça ne t'interpelle pas. C'est le temps que tu puisses donner ta vie à Jésus. C'est le temps que tu puisses manger la manne. C'est le temps de manger la manne. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Amos chapitre 8, verset 11, il y aura un temps. Docteur Patrice, on peut lire ça. Écoutez ce que la Bible dit dans Amos chapitre 8, verset 11. Je lis la parole de l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Continue. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, de septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Alléluia. Amen. Il y a un temps qui arrive. Écoutez, après l'enlèvement, c'est là où j'allais arriver. Après l'enlèvement, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, fais de ton mieux de ne pas rater l'enlèvement. Fais de ton mieux, alléluia, de rester dans l'arche. Arrête cette vie de distraction. Arrête, un jour tu es dans le Seigneur, un jour tu n'es pas. Parfois tu prends un peu de vacances, alléluia. Parfois à cause, je sais que la vie chrétienne c'est pas facile, mais ça devient possible quand tu manges la manne. Amen. La vie chrétienne n'est pas facile, mais quand tu te nourris, la Bible dit que le peuple d'Israël, ils se sont nourris. Je vais arriver là tout à l'heure. La Bible dit qu'après l'enlèvement, cette prophétie s'accomplira après l'enlèvement. Amen. Après l'enlèvement,
il y aura entre guillemets des églises. Il y aura encore des églises, entre guillemets, parce que la vraie église n'existera plus sur terre. Amen. Après l'enlèvement, il y aura des soi-disant églises, des soi-disant serviteurs, des soi-disant prophètes. Il y aura certainement même cette Bible en papier. Ça, il n'y aura encore sur la terre. Mais ça sera la manne infecte. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont chercher à écouter la révélation de Dieu. Ça sera trop tard. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la manne, oui. Mais la manne, la conservation de la manne dépendait de l'obéissance à la parole de Dieu. Un temps arrive. J'aimerais dire à tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu qui sont connectés, ne te fatigue jamais de parler de Jésus. Amen. Ne te fatigue jamais de parler de Jésus. Même si ta vie, ça ne va pas. Même si toi-même, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la manne. Il s'agit de la parole de Dieu. Un jour arrivera où les gens vont chercher les églises. Les gens vont chercher la vraie parole, la vraie manne. Ils vont peut-être regarder, mais ça ne sera plus la même. Ça sera infect. Il y aura des vers. Alléluia. Et ça sera trop tard. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas. Ne vends pas ta vie chrétienne à cause des histoires de ce monde bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que tu as perdu un fils que tu dois abandonner la manne. Ribroko rabaché. C'est pas parce que tu as perdu le travail. Parfois, je me demande, quand nous venons à l'église, pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous venons dans la prison? Pourquoi nous venons à Jésus? Écoutez, Jésus, lorsqu'il a fini de multiplier les pains, la Bible déclare que les gens l'ont suivi. Lorsque les gens ont suivi Jésus, c'est le passage qu'on a lu dans Jean chapitre 6. Ils ont demandé à Jésus, « Oh, Rabbi, quand est-ce que tu es arrivé là ?» En fait, Jésus était bizarre parce que lui, il ne répondait pas à ce que les gens disaient de la bouche. Quelqu'un te dit, oh, « Quand est-ce que tu es arrivé là ?» Et lui, il leur répond, vous ne me suivez pas à cause des miracles, mais vous me suivez à cause du pain, parce que vous avez mangé du pain. Travaillez, pas à cause de la nourriture qui périt, mais travaillez à cause de la vie éternelle. Ne viens pas au Seigneur à cause de la nourriture qui périt, à cause du mariage, à cause des enfants, à cause de la guérison, à cause de la délivrance. Alléluia. Si tu comprends ces choses, bien-aimé, on ne va pas te forcer à aller à l'église. On ne va pas te forcer, à jeûner. On ne va pas te forcer à servir Dieu. Parce que tu sais que tu ne le fais pas à cause des choses de la terre, mais tu le fais à cause du royaume. Si tu viens au Seigneur, si tu abandonnes le Seigneur, parce que le mari t'a abandonné, si tu abandonnes le Seigneur parce qu'on t'a chassé du travail, si tu abandonnes le Seigneur parce que tu as perdu un enfant, excuse-moi, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te révèle la vraie signification. Il y a des gens qui ne vont plus à l'église. Il y a même des chrétiens qui disent, moi je n'ai plus besoin d'aller à l'église, moi je vais rester à la maison. La Bible dit que le peuple d'Israël, ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Amen. Pendant 40 ans, tous les jours, la manne descendait. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, Mandarabroshaka, ils sont arrivés à la frontière, la manne s'est arrêtée. C'est la chanson qui dit, chrétien jusqu'à la mort, je mangerai la manne jusqu'à la frontière qui sépare ma vie sur la terre et de l'au-delà, ma vie sur la terre et l'éternité. Quel que soit ce que tu es, tu peux être apôtre, tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux être tout ce que nous connaissons.
tous les jours, autant que nous sommes, nous avons besoin de manger la manne. Il ne s'agit pas seulement des enfants de Dieu, des fidèles. Nous avons besoin de manger la manne jusqu'à la frontière. Amen. Et pour ceux qui n'ont pas encore goûté la manne, il est temps. Il est temps. Alléluia. Lorsque Noé a été sauvé avec toute sa famille, même si tu connaissais nager, écoutez, il y a des gens qui veulent corriger Dieu. Dieu, au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait prévu un moyen de salut. La Bible déclare qu'il a envoyé des anges pour faire sortir Lot. Il ne s'agit pas, Dieu n'est pas raciste. Il ne s'agit pas d'une différenciation parce que Lot était non. La Bible dit que Lot a prêché à ses gendres, qui n'étaient même pas de la famille d'Abraham. Ça veut dire que Dieu, il voulait sauver même les gens qui ne sont pas de la famille d'Abraham. Mais les hommes n'ont pas écouté. Alléluia. Amen. La même chose au temps de Lot, au temps de Noé. Noé a parlé. Noé a parlé. Noé a dit aux gens, venez. Tellement que c'est des choses, c'est ça la manne. C'est des choses qu'ils n'avaient jamais vues. C'est des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Ils ont refusé. Amen. Amen. Et quand la pluie est tombée, même si tu étais le plus grand nageur de l'univers, tu allais mourir. Ah, ça c'est sûr. Parce que la seule moyen, la seule solution que Dieu avait prévue pour ce temps de Noé, c'était de rentrer dans l'arche. Ceux qui ont prié après la pluie, ils n'ont pas été exaucés. Alléluia. Amen. Ceux qui se sont rappelés de la parole que Noé disait, rentre. Noé, s'il te plaît, ouvre. Je veux maintenant manger la manne. Non, c'est trop tard. Amen. Amen. Un temps arrivera où ça sera trop tard. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais nous encourager. Il y a des gens qui se moquent de nous, il y a des gens qui disent, vous dites n'importe quoi, vous êtes des fanatiques. C'est Jésus, c'est le Dieu des Blancs, Jésus, c'est le Dieu, il est venu ce monde pour le peuple. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi, c'est pas grave. Un jour viendra, bien-aimé. J'aimerais consoler un serviteur de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire à faire cet appel à toutes les personnes qui nous écoutent, il est temps de manger la manne, car Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus est en train de revenir. C'est maintenant ou jamais. Ne repousse pas. Ne repousse pas ton salut pour demain. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu seras superficiel avec les choses de Dieu? Jusqu'à quand tu seras superficiel dans la maison de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu? Alléluia. Voici le message que le Seigneur nous a mis à cœur de vous partager. J'aimerais que tu puisses prier maintenant. Là où tu es, nous allons prier. Nous allons prier. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ton cœur, pendant que tu es en train d'écouter ce message, la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. C'est peut-être la voix d'une femme qui parle, mais au plus profond de ton cœur, tu sais que c'est Dieu qui te parle. Amen. Tu sais que c'est ton Créateur qui parle à travers une personne. Amen. Tu vas élever ta voix et nous allons prier ensemble. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, chrétien jusqu'à la mort. J'aimerais que quelqu'un puisse dire, je mangerai la manne jusqu'à la mort. Oh, nous allons commencer à prier ensemble. Alléluia. Nous allons déjà commencer à remercier le Seigneur pour cette parole. Merci, car Seigneur. il est dit dans sa parole, nous sommes d'hier et nous ne connaissons rien. En effet, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Nous allons dire merci pour la parole qu'il nous a donnée, le pain qu'il a lâché ce soir. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui se manifeste par des signes, des miracles, des merveilles et des prodiges. Le peuple d'Israël a reçu tellement de miracles qu'il ne considérait plus la manne comme un miracle. Il considérait la manne comme quelque chose de normal. Nous allons commencer à dire merci, parce que tout ce que Dieu nous donne, ce ne sont pas des choses normales, Alléluia. mais c'est des choses
qui va nous amener au salut, qui va nous amener au royaume, qui va nous amener jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne chercher son épouse. Alléluia. Et lorsqu'il viendra chercher son épouse, il retrouvera son épouse vierge, sans tache, sans défaut. Il retrouvera quelqu'un qui aura pris soin de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le bien que tu nous fais, pour chaque chose que tu nous amènes Seigneur, dans la bouche de tes serviteurs, de tes servantes. Tu nous as encore délivré un message, mon Dieu, afin que nous puissions comprendre que tu es le pain de vie, le pain du ciel, la manne cachée, ô mon Dieu, mon roi. Je prie ton saint nom, ô Dieu de gloire, afin que tu continues à nous abreuvoir, que tu continues à nous alimenter par ta parole, ô Dieu, car c'est toi la vraie parole, le vrai pain, ô Père Dieu de gloire. Tu vas prier parce que tout à l'heure l'apôtre Lysia a dit que la manne commençait à avoir des vers. Et lorsque les vers commencent à apparaître quelque part, les vers sont signes et synonymes de mort. Or, lorsque la manne a commencé à avoir des vers, ça veut dire que la manne n'était pas mangeable. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision Amen. de faire un choix conséquent dans ta vie, que tu sois assujetti à la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, Alléluia. tu es distrait. Lorsque Dieu te parle, qu'il te dit par exemple qu'il faut jeûner, toi tu dis je vais remettre ça par exemple à la prochaine fois, j'ai le temps, le jeûne dure 30 jours, il me restera 20 jours, mais pendant les 10 premiers jours, tu as peut-être raté quelque chose. Amen. Tu as peut-être raté ta grâce, ta bénédiction, tu as peut-être raté ton miracle, tu as peut-être raté une guérison, tu as peut-être raté une parole, parce que tu n'as pas pris les choses en considération. Lorsque l'apôtre Lysia a dit que pour Lot, les 2 anges sont venus chercher Lot et sa famille, les gendres n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Or, Dieu devait frapper. Dieu devait frapper, mais ils n'ont pas cru. Ils ont fait le choix de rester et ils sont sûrement partis avec Sodome et Gomorrhe. Mais toi, ce soir, tu vas partir dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, tu as une manne qui t'appartient. Tu vas manger chaque manne de ta vie que chaque Dieu fait. Il est dit dans sa parole qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. En d'autres termes, tu as du pain neuf. Tu as du pain viennois, tu as du pain nouveau, tu as du pain frais, tu as du pain chaud chaque matin. Ma prière ce soir est que tu puisses accepter la parole de Dieu dans ta vie, que tu fasses de cette parole-là une boulangerie afin que puisse te servir chaque jour que Dieu fait, que tu reçoives la parole de Dieu chaque jour, que tu reçoives sa grâce, sa bénédiction, que tu reçoives sa parole de vie, que tu puisses t'en abreuvoir. Il est dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'à chaque fois que tu iras à l'église, il faut que tu sortes rassasié spirituellement. Il faut que tu puisses comprendre le but de ton existence, que nous avons un objectif. L'objectif, c'est le salut, que nous puissions gagner des âmes, que nous puissions à notre tour être une boulangerie, que nous puissions distribuer des pains dans la rue, dans notre foyer, que nous puissions distribuer des pains autour de notre famille, dans notre immeuble, à côté de notre maison, dans les associations, dans la rue, que nous fassions grâce, que nous fassions l'aumône de la charité, que le pain de vie puisse donner vie à quelqu'un d'autre. Nous sommes des soldats, nous sommes de l'armée de l'Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse toucher quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier avec moi ce soir? Père Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu, pour la parole que tu m'as annoncée, Dieu de gloire. J'ai compris, Seigneur, aujourd'hui que tu es le pain. J'ai compris, Seigneur Jésus-Christ, que tu es la manne cachée, le miracle de ce jour, le miracle chaque jour que tu fais, ô Dieu de gloire. Car il est dit dans ta parole, rien de nouveau sur le soleil, ô Père. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu as dit rien de nouveau sur le soleil, tu as accompli ta parole, ô Dieu de gloire. Parce que chaque jour, tu me donnes ta manne, ô mon Dieu. Chaque jour, tu m'apportes ta parole de diverses manières que ce soit, Père. Tu passes par les clips, tu passes par les paroles, ô Dieu de gloire, des chansons, tu passes par les louanges, tu passes, Seigneur Jésus-Christ, par un enfant, tu passes, Seigneur Jésus-Christ, par un passant, tu passes par tous les moyens à ta disposition, ô Dieu de gloire, afin que je puisse accéder à la parole de Dieu. Seigneur, je te dis merci, ô Papa, merci pour ces instants présents, merci pour la grâce que tu me fais, ô Dieu de gloire, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les tourments que tu te donnes, afin que je puisse comprendre l'évangile, que je puisse comprendre ce que je suis aujourd'hui et ce que tu attends de nous demain, ô Père. Que la grâce de Dieu, ô mon Dieu, soit sur tes bien-aimés et que ta parole ne les quitte jamais, ô Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole, celui qui mange mon pain
aura la vie éternelle au Dieu de gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tous les stratagèmes que tu mets, Seigneur Jésus-Christ, à ma disposition pour que je puisse enfin t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, tu es le pain de vie, tu es le pain du ciel, tu es la manne cachée, ô mon Dieu, mon roi. Je t'aime et je t'adore. Que ton nom soit élevé et glorifié dans la vie de tes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors gardez cette parole, que quelqu'un puisse dormir avec cette décision. Tu vas même écrire ça, tu écriras ça quelque part, tu écris ça dans ton cahier, tu dis, je mangerai la manne jusqu'à ma mort. Amen. Amen. Tu dois manger la manne tous les jours. Si Dieu te dit, s'il faut pardonner, n'attends pas demain, fais-le aujourd'hui. Si tu veux faire quelque chose, tu veux servir Dieu, n'attends pas demain, fais-le aujourd'hui. Alléluia. Prends la décision de manger la manne que le Seigneur te présente tous les jours, afin que ton âme soit rassasiée, afin que ton âme soit en paix. Amen. Si tu es là et que tu as reçu Jésus-Christ à travers cette parole, cherche une église. Si tu n'as pas d'église, tu peux nous contacter, on va t'orienter. Alors, toutes les personnes qui sont connectées, je demande à tous les 26 personnes, tout à l'heure j'ai vu, de partager cette vidéo, s'il vous plaît. C'est aussi une façon pour toi de contribuer à l'œuvre de Dieu. Que tout le monde puisse partager ce message, partage ça sur ton mur, partage dans les groupes, envoie sur WhatsApp, partageons massivement. Quelqu'un va écouter et quelqu'un va donner sa vie au Seigneur et le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Amen. Si tu n'es pas aussi abonné, abonne-toi sur la page Shekinah Beauvais. Toutes les personnes qui sont là, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin que vous puissiez recevoir des notifications. Nous sommes là tous les vendredis. Nous sommes en direct tous les vendredis à partir de 23h. Amen. Amen. Et nous avons aussi une chaîne YouTube qu'on essaye de mettre à jour. Je crois qu'il est à jour. La chaîne est à jour, hein, je pense. Donc, vous pouvez retrouver, même si vous n'avez pas Facebook, même si vous êtes anti-Facebook, vous êtes pro-Facebook, vous pouvez retrouver ces vidéos-là donc sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Vous savez, en fait, il faut comprendre certaines choses. Plus nous sommes nombreux et plus nous sommes forts. Donc, il faut partager, il faut pas hésiter à faire cela, parce que au fur et à mesure que nous grandissons ensemble, au fur et à mesure nous allons faire des choses plus grandes, nous allons nous équiper, nous allons faire des œuvres de Dieu. Et comme dirait Papa Royal, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Vous savez, vous abonner, c'est pas comme s'il dirait qu'on allait vous soutirer un loyer de 2000 € tous les mois pour que vous puissiez avoir la parole. Comme dit Papa Royal, la parole, elle est gratuite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, nous, la seule chose qu'on espère et qu'on veut, c'est propager l'évangile le plus loin possible. Alléluia. Propager vraiment la parole le plus loin possible afin de gagner des cœurs, des âmes et de sauver des gens. Alléluia. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Comme ça, plus on est nombreux et plus nous sommes forts. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Recevez toute la grâce du Seigneur Jésus-Christ, toute sa bénédiction, tout ce qu'il a prévu pour vous. Que la parole que ce soir nous a fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. De manger de la manne et pas de la manne infecte. Et puis surtout, n'oubliez surtout jamais qu'il y a quelqu'un au-dessus qui vous aime. Amen. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il connaît ta vie, il t'a appelé par ton nom, il connaît chaque cheveu que tu as sur la tête, il connaît tes forces, tes faiblesses. C'est lui notre Rédempteur, c'est lui notre Seigneur et Sauveur. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bonne nuit à vous ou bonne journée pour ceux qui vont commencer leur session de travail. Shalom, shalom. Shalom.